Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mardi dans la soirée, il est à peu près 18h. Et je vous retrouve pour vous montrer mes petites avancées coloriage. Ces avancées, je les ai faites dimanche dans la journée et un peu cet après-midi. Mais hier, j'étais pas du tout chez moi, du coup j'ai pas du tout colorié. J'espère que vous avez eu plus de temps pour colorier durant ce début de semaine et je vais vraiment essayer de me rattraper durant le reste de la semaine pour le coup. Donc mes petites avancées coloriage sont dans le manga mystère et le Color by Number Patterns de Jade Summer. Et si vous suivez mes vlogs, vous savez que je suis quasiment sur la fin du Megastar et j'espérais pouvoir le finir hier ou aujourd'hui, mais du coup vu qu'il est assez tard, je vais le commencer. Je vais commencer avec vous, mais je le finirai pas aujourd'hui. Et j'espère vraiment que je pourrai prendre demain une bonne partie de la fin de l'après-midi et de la soirée pour le finir. Parce que j'ai vraiment hâte de terminer ce magazine. Dans le pire des cas, je me dis que samedi, je pourrais toujours le faire, mais j'ai tellement envie de le terminer. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous savez que vous êtes sur la fin d'un livre de coloriage, d'un magazine de coloriage. Vous voulez juste le terminer pour pouvoir le feuilleter intégralement, voir qu'il est complètement colorié. Et vous attendez que ça en fait. Et vous trouvez pas le temps pour le faire. Parce que comme j'avais des encours, j'avais également envie de les terminer. Histoire d'être sûre de vous montrer des petites choses pour la fin de la semaine. Et le coloriage dans le Color by Number, je le laissais un peu traîner. J'ai un peu galéré à choisir l'emplacement des couleurs. Je vais vous montrer tout ça. Donc pour le coloriage dans le manga, ça donne ceci. Je suis vraiment très contente du résultat au niveau des couleurs. J'ai réussi à intensifier comme je pouvais et le maximum que je pouvais, je pense, la couleur des Craylondo. Il est totalement fait au Craylondo, sauf le blanc qui est de la peinture. Et les contours, cette fois-ci, je les ai faits au Posca. J'ai utilisé ce petit Posca là, c'est un PC1MR et la mine est assez fine. J'avais envie de changer un peu des Papermate pour voir au niveau surtout de l'intensité du noir. Et peut-être que les Posca sont un peu plus intenses pour le coup. Après au niveau de la mine, c'est quasiment la même chose. Donc je vais continuer à en faire avec le Posca. Et je verrai bien si je reviens au Papermate ou pas. On verra. Donc je sais pas trop ce que vous en pensez. On distingue bien l'arrière-fond donc en jaune, une sorte de coucher de soleil ou début de matinée. Il y a la petite maison typique asiatique. Il y a tout le feuillage autour. Et il y a ce drôle d'oiseau ici, au milieu. Enfin, dans le bas au milieu. J'ai un peu raté au niveau des yeux, je sais vraiment pas si vous le distinguerez, mais au niveau de la solution, c'est un oiseau. Et il a plus ou moins ce plumage là. Au niveau des détails, vu que c'est un petit bloc, je pense que c'est pas évident. J'ai toujours entendu les personnes qui faisaient dans les mini-blocs dire qu'ils auraient aimé que ce soit dans des plus grands blocs pour justement plus de détails et pour mieux distinguer justement les détails. Donc je me dis que ils ont pas tort pour le coup. Si c'était sur une plus grande feuille, ça aurait été peut-être plus facile de créer ce petit oiseau qui n'a pas l'air si petit au final. C'est peut-être même une sorte d'aigle, je ne sais pas trop. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est quand même la petite maison, l'effet un peu asiatique et puis tout le feuillage aussi qui a été très sympa à réaliser. Et donc ça fait un coloriage de plus de réaliser. Donc voilà pour le manga et maintenant je vais vous montrer mon coloriage dans le Color by Number. J'étais arrivée à la page 29 et ça donne ceci. Donc si vous avez suivi mon précédent vlog, je crois que j'en parlais déjà à ce moment-là. J'avais choisi mes couleurs, le bleu, le rouge et le jaune. Et j'ai pris différentes variantes de rouge, de bleu et de jaune. Et voilà, j'ai commencé par le centre, j'ai étalé au fur et à mesure.
Et après j'ai fait en sorte que les couleurs ne se croisent pas trop. Il y a juste ici les deux jaunes sont collés, mais sinon je crois que aucune autre couleur ne se croise entre guillemets, ne sont collées l'une à l'autre. Et au final je suis quand même assez contente du rendu. Et puis après voilà, j'ai repassé tous les contours au Peppermint. Donc voilà, je sais pas du tout ce que vous en pensez. C'était quand même très très sympa à réaliser dans le sens où c'est toujours de la détente. Mais c'était juste très long au niveau du choix de l'emplacement des couleurs, comme je vous ai dit, parce que je voulais pas qu'il y ait trop de bleu d'un côté, trop de rouge. Je voulais vraiment bien étaler les couleurs. Et c'est quand même un exercice très sympa à faire, dans le sens où ça nous permet de nous concentrer sur quelque chose et donc de rester dans l'art-thérapie tout simplement. Et maintenant, je vais passer au Megastar où je vais commencer avec vous la petite peinture, je pense. On va voir. A tout de suite. Donc, au niveau du Megastar, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu et ce sera peut-être l'une des dernières fois où vous le voyez pour ce vlog et ce mois de mars. Donc, dernière page. Donc j'en étais là, celui-là je vous l'ai montré dans le vlog 14. Et donc je vais vous montrer la légende. J'espère que vous verrez bien au niveau de la luminosité, parce qu'on est quand même assez tard dans la soirée, mais il fait encore un petit peu jour. Donc on a un beige assez foncé, un beige encore plus foncé, limite un peu ocre. Ensuite on a un marron très foncé, un vert kaki, un bleu, un peu bleu-gris et un noir. Moi, dans les premières couleurs que j'ai envie de faire, c'est plutôt les jaunes ocre un peu. Et pour cela, j'ai une couleur déjà toute prête pour le 1 qui est donc le yellow ocre que j'ai dans ma gamme des Reeves. Et j'avais très envie de partir de cette couleur là. Et pour donc le 0, juste rajouter un petit peu de blanc comme j'ai l'habitude de faire pour donc obtenir cette couleur mais beaucoup plus pâle. Et donc j'obtiendrai sûrement une couleur très proche du 0 et au moins je pourrai très bien distinguer ces deux zones là. Donc j'ai pris ma petite palette coupelle et j'ai mis quelques gouttes de peinture et donc je vais partir là-dessus. Je vais peut-être même vous zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Au niveau des 1, il y en a un petit peu vers le haut et pas mal vers le bas. Donc je pense que je bougerai le magazine en fonction des zones que je veux vous montrer. Ensuite, au niveau du pinceau, je vais utiliser celui-là qui est l'un des plus fins que j'ai. Et je vais vraiment essayer d'utiliser que la pointe du pinceau. Donc c'est parti. J'espère que vous apprécierez ce petit moment peinture et que peut-être ça vous donnera envie également de peindre. Donc je vais partir sur cette zone là. Et je vais essayer d'aller très très doucement. Pour vraiment ne pas dépasser. C'est vraiment quelque chose de très minutieux et ça demande pas mal de concentration. Et ce qui est bien, c'est que cette couleur, je l'ai en très grosse quantité. Et donc pour repasser une deuxième couche, il n'y aura vraiment aucun souci. Je suis vraiment trop contente de le commencer dans tous les cas. Et je pense qu'il va quand même être assez long à faire dans le sens où il y a quand même pas mal de petites zones. Et les couleurs demandées, attendues sur ce coloriage là, ne sont pas vraiment des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser ensemble, notamment cette couleur là, le ocre, c'est la première fois que je l'utilise je crois. Mais bon, c'est l'occasion d'utiliser mes tubes de peinture.
Voilà, c'est quand même assez long à faire, comme vous pouvez voir. Je pense pas que je ferai toutes les zones 1 avec vous, je vais en faire quelques-unes. Et si je peux avancer un petit peu toutes les petites zones de 1 ce soir, ce serait vraiment sympa. Ça me permettrait de passer à la zone 0 peut-être demain. Normalement demain je pourrais me libérer un créneau un peu plus tôt. On verra bien comment se déroule la journée. Il faut que je fasse attention. Pour l'instant ça va, j'ai l'impression. J'espère surtout que vous voyez bien ce que je fais. Et que ça vous donne peut-être envie de faire de la peinture, comme je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment quelque chose que je me suis vraiment mise à apprécier. Et comme je l'ai déjà dit, ça permet de faire un petit peu autre chose que du coloriage avec des feutres ou des crayons de couleur. Donc, par exemple, si vous utilisez la pastel, les stylos gel, tout ça. Ici, il y a vraiment une zone très 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 fine. Ça va être très compliqué. Ici, c'est encore plus fin. J'ai l'air de plutôt bien m'en sortir. Donc, une première zone de 1 a été entièrement repassée pour une première couche. Et ensuite, il y en a une ici, plus petite, et une autre là. Donc, je vais faire celle-là. J'y vais vraiment zone par zone. Là, je sens que la lumière commence à partir. Bon, je vais faire juste quelques zones comme ça. Et après, j'espère vous retrouver demain pour vous montrer la suite. Et peut-être une avancée dans cette peinture. Hop. C'est pas mal. Ensuite, comme vous voyez, si vous voyez bien, j'ai vraiment mis que de la peinture sur la pointe du pinceau et ça me permet vraiment de ne pas étaler la peinture et donc de limiter la pose de la peinture. Et ça marche vraiment plutôt bien pour les toutes petites zones. Pour celles qui n'ont vraiment pas de pinceau très fin, je pense que ça peut peut-être être une bonne technique à essayer, en tout cas si vous avez des petites zones et que vous voulez quand même faire de la peinture. En tout cas, si vous l'essayez, je veux bien avoir vos retours, si ça fonctionne ou pas. Puis ça permet vraiment de n'utiliser que très peu de peinture aussi. Je me rends compte que j'en ai mis beaucoup trop sur ma petite coupelle pour l'instant. Donc voilà. Je vais vous dézoomer pour que vous voyez un peu mieux. On arrive à ceci. Donc pour l'instant, comme vous pouvez voir, j'ai pas fait grand chose. On ne distingue pas du tout ce que c'est. Et du coup, je vais continuer ça de mon côté. Et donc j'espère vraiment vous tenir au courant pour demain, pour vous montrer cette belle avancée. Je vous remercie vraiment de me suivre dans cette petite aventure peinturesque. Je sais vraiment pas si ça se dit.
Et voilà, ouais, c'est la dernière page de ce livre de coloriage. Donc bah, je vous dis à demain. Bye. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est mercredi en milieu d'après-midi. Il est à peu près 4h30. Et je vous reprends avec moi pour vous montrer une petite avancée dans la peinture que j'ai commencée hier. Je me suis un peu rendu compte en écoutant vite fait les rushs et en le voyant également sur mon ordinateur que j'avais vraiment cette impression d'avoir déjà commencé le vlog. Donc le vlog numéro 15. J'étais persuadée d'avoir vlogué dimanche. Et en fait, pas du tout. Donc vous aurez peut-être l'impression que la vidéo commence comme si la semaine était déjà commencée au niveau du vlog. Et donc je suis vraiment désolée d'avoir oublié que c'était le premier rush. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce vlog numéro 15, même si c'est le rush du mercredi, et j'espère que vous apprécierez la vidéo. Donc là où j'en étais arrivée. Donc hier j'ai un peu commencé la peinture du dernier coloriage, de la dernière page plutôt de ce magazine. Et je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fait 3 couleurs pour l'instant je crois. 3 ou 4 si on compte le noir. Et ce qui est très marrant, c'est que j'avais vraiment pas fait attention. Je suis en train de faire la couverture de ce magazine. C'est ça qui est vraiment super marrant je trouve. Donc j'en suis pas encore arrivée là, mais vous allez voir. Donc pour l'instant ça donne ceci. Donc comme vous pouvez voir c'est vraiment les deux petites girafes, plutôt la maman ou le papa girafe avec son petit girafon qui se font une sorte de petit câlin. Et c'est exactement ce que l'on a en couverture, et je m'étais même pas rendu compte que je ne l'avais pas fait tout au long de mes coloriages dans ce magazine. Donc c'est vraiment très marrant de finir par celui-là. Donc il est quand même pas mal avancé. Donc hier j'ai fait le beige très clair, j'ai fait l'ocre en partie avec vous, et tout à l'heure j'ai fait le marron un peu clair. Pour l'instant j'ai mis du Posca pour le noir. Donc je suis vraiment très contente du rendu. Bien entendu j'ai un petit peu dépassé comme vous pouvez voir, mais c'est pas très grave, je peux le rattraper. Je pense que cette fois-ci je ferai peut-être les contours au Posca parce qu'il est vraiment très intense et ça recouvre bien pour le coup. Donc voilà où j'en suis. Et ce que j'ai prévu de faire là tout de suite, c'est le marron foncé. Donc pour le marron clair, j'ai pris mon petit tube de marron Reeves et je l'ai mélangé à ma peinture blanche. Voilà, j'en ai mis un petit peu, ça a donné ce marron un peu clair. Et donc pour le marron foncé, je vais garder la couleur de base, qui sera forcément plus foncée. Ensuite, au niveau de la légende, vous pouvez voir qu'il reste le vert très foncé. Donc je pense que je vais prendre ce vert là et je vais y ajouter du marron pour voir ce que ça donne, parce que c'est une sorte de vert kaki assez foncé. On va voir ce que ça donne si je fais ce mélange. Ensuite il y aura du bleu gris, donc pour ça je pense que je vais prendre du bleu, du blanc auquel je vais rajouter du noir, et ce sera déjà pas mal parce que si j'arrive à faire tout ça il sera terminé, et après il me restera juste à faire peut-être à peaufiner un peu avec le Posca certains contours si je ne suis pas satisfaite. Donc je suis quand même assez contente de mon avancée et il me reste pas mal de temps aujourd'hui. J'espère que vous verrez bien, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Quoique. Au niveau des 3, donc il y en a tout là, un petit peu là, au-dessus. En fait c'est le reste des contours des girafes. Donc j'ai peut-être pas besoin de vous zoomer. Et donc on va partir là-dessus. J'espère qu'on verra vraiment la différence entre les deux marrons. Bon, je vais commencer par le bas. Et à chaque fois j'ai essayé de passer 2 couches de peinture aussi. J'en avais assez pour toutes les couleurs que j'ai créées ou non. Et dans le pire des cas j'essaierai de les recréer
si pour le rendu final je ne suis pas satisfaite. Mais bon, on n'y est pas encore. Là j'espère l'avancer pas mal, peut-être faire le marron et le vert, et après je verrai si je suis fatiguée ou pas. Parce que j'ai eu 2 grosses journées, même 3 grosses journées là depuis le début de la semaine. Et ça tire un peu, hein, je vous avoue. Et au début je voulais faire une sieste, et en fait j'arrive vraiment pas à faire de sieste. Dites-moi si vous êtes team sieste ou pas. En tout cas l'après-midi, moi à part si j'ai vraiment un gros mal de crâne, une grosse migraine, là j'ai pas le choix, de toute façon j'arrive à m'endormir. Mais sinon je suis incapable de m'endormir l'après-midi, je crois. Il faudrait que je me reforce. Il y a eu un moment donné où je faisais des hypnoses, des écoutes d'hypnose. Ça m'aidait beaucoup à m'endormir en écoutant une voix assez apaisante. Mais à un moment donné ça marchait plus. Donc peut-être à essayer, je sais pas. Dites-moi si vous aussi vous connaissez ce genre de vidéos ou podcasts à écouter. Ça peut marcher sur certaines personnes et pas du tout sur d'autres, ça dépend. Mais bon, peut-être que là ça pourrait marcher dans le sens où je suis quand même assez fatiguée. Mais j'ai tellement envie de faire de la peinture aussi. Tirailler entre les deux. Donc pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Et donc je vais passer aux autres bouts. Et après, je reviendrai sûrement dessus, peut-être en off, pour repasser une deuxième couche. Ici, alors il y a une toute petite zone. Donc j'aime bien tapoter comme ça. Et je délimite un peu la zone où il faut mettre de la peinture. Et après, c'est beaucoup plus facile. C'est comme si je détourais, un peu comme avec les feutres. C'est beaucoup plus facile pour remplir la zone. Donc ça, c'était rapide. Ensuite, j'essaie de vous centrer un peu. Alors, il y a ici. Donc après, plus on avance dans le remplissage, plus on distingue plus facilement les zones. Et moins il y en a également à remplir. Mais c'est très très agréable. Et encore une fois, je le dis, je suis très contente de finir avec cette représentation-là. Ça fait un peu un petit final très sympa, je trouve. Je sais pas du tout si dans tous les magazines, Megastar en tout cas, on finit par la couverture. Je vais pas aller regarder, mais si je fais des coloriages dans un autre Megastar prochainement, on pourra être fixé durant l'année. Donc là c'est pas mal. Et ensuite il y a tout là. Donc là je vais vous descendre encore un peu. Alors donc là la zone elle est un peu plus grande, donc je peux m'étaler un petit peu. Hop. Et moi j'arrive à vraiment voir que les deux marrons sont très différents. Le plus clair est un peu effet chocolat au lait, alors que le marron foncé est vraiment très chocolat noir pour le coup. Ouais, pour le coup ça me fait vraiment penser à du chocolat. C'est cool. Je suis également team chocolat, hein, si je ne vous l'ai pas encore déjà dit. Et du coup, ouais. Le marron foncé comme ça, c'est penser à du chocolat. Donc ici, il y a des petites ondulations. Je vais essayer de les garder. C'est pas évident de garder les vrais traits délimités. Hop.
aujourd'hui il a plu, en tout cas tout à l'heure quand je suis rentrée. Il pleuvait et il fait gris pour le coup. Mais il fait un peu plus chaud. On doit être d'entre 6 et 8 degrés je pense. Donc c'est beaucoup mieux que 5 pour le coup. Hop, donc là j'arrive dans le coin. Et donc il reste que je vois bien cette petite zone là. Hop. Bon, c'est pas mal. Et je crois pas qu'il y en ait dans les autres zones. Après, on a un peu donc, de vert ici, ici. Ah, ici j'ai oublié du 2. Il va falloir que je le refasse. Je n'avais pas vu. Et en plus, de toute façon, il m'en restait plus. Donc il va falloir forcément que je le refasse. J'espère que je vais réussir à recréer cette couleur-là. Encore un autre petit challenge pour cette dernière page. Et ici, il y en a également. Donc je vais créer ma couleur vert très foncé, un peu marron. Et je reviens vers vous. Alors, j'ai créé une couleur. On va voir ce que ça donne sur la feuille. Je vais faire cette zone-là. Je vais peut-être même vous zoomer un petit peu pour le coup. Donc là, on est pas mal. Et on va essayer de mettre cette couleur-là. Alors, j'espère qu'on verra que c'est du vert. J'ai pas une très bonne lumière, je trouve, aujourd'hui. J'espère que vous verrez mieux. A priori, mon téléphone fait quand même une assez belle lumière, même quand il ne fait plus trop jour. Et donc ça, c'est vraiment pas mal pour les vidéos. De ce que je vois, moi, ça me plaît bien. En tout cas, sur ce papier-là, ça rend pas mal. J'espère que j'ai fait assez de peinture. Donc là, c'est quand même une assez grosse zone. C'est cool. Ça va changer des petits points que j'ai fait tout à l'heure pour le 2. De toute façon, je repasserai, je pense. Alors, je sais pas trop ce que c'est censé représenter. Peut-être des feuilles. Une sorte de décor autour des 2 girafes. Hop. À la limite, je commence déjà la 2e couche. Mais bon, ça n'a pas eu trop le temps de sécher. Donc ça se mélange un peu. Et je m'étale, c'est cool. Hop. Alors, il faut vraiment que j'arrive à distinguer toute la zone des 4. Hop. La concentration. J'ai l'impression que j'étale pas très bien la peinture, mais je vais essayer déjà de délimiter la zone. Après, quand j'aurai fait le bleu, de toute façon, je rattraperai si j'ai un peu dépassé. Et puis ça, je le ferai sûrement au niveau des contours avec le Posca. Pour être sûr. Pour être sûr de bien mettre en évidence les bonnes zones. Et je crois qu'il y a encore ici. Et après, voilà, faudra repasser une 2e couche. Dites-moi si vous aussi vous faites de la peinture, vous passez plusieurs couches de peinture pour être sûr déjà que ce soit bien homogène partout.
Et si vous faites sur des feuilles de coloriage mystère, peut-être comme moi, pour enlever toutes les traces de traits, de symboles, tout ça. Hop. Je pense que je vais laisser un petit peu sécher. Je vais faire une autre zone. Donc là on est pas mal. Alors où est-ce qu'il y a encore des 4? Il y en a ici. Donc on commence à délimiter tout le long. Bon, ça a l'air... Alors ici, c'est également 4. Donc là, on va aller jusqu'à la zone du marron que je viens de faire. Tac. Ensuite, ici. Donc après, il y aura du bleu, donc faut faire gaffe. Le 5, c'est les bleus. Le 6, tiens, j'avais pas vu qu'il y en a là, c'est le noir. Donc il faudra que je ressorte le Posca. Alors, je dis je ressorte le Posca, il est juste à côté. Et ouais, sinon c'est du 5, donc le bleu. Bon après, il reste plus que le bleu au final à mettre et à rattraper les zones de noir que j'ai oubliées. Au final, il n'y avait pas tant que ça de couleurs pour ce coloriage là. Après le maximum c'est 9 je crois. Ici je vais essayer de ne pas repasser sur le marron parce que je voudrais garder les ondulations que j'ai faites. Et j'ai l'impression que la couleur n'est pas très intense. Peut-être falloir même passer plusieurs couches. Donc pour cette zone là, c'est délimité on va dire. Je repasserai une deuxième couche également. Ensuite, alors je sais même pas si vous avez vu ce que j'ai fait au final. J'avais oublié que j'étais en zoom. Vraiment désolée. Donc cette fois-ci, je vais bien vous positionner. Donc ici, il y a toute cette zone-là. C'est bien, les zones de vert, elles sont quand même assez grandes. Il n'y aura pas que du bleu. J'avais pas vraiment regardé pour le fond. Puis ça remplit la feuille comme ça, c'est chouette. Et pour le coup, il est vraiment pas très intense. Je sais pas si c'est parce qu'il y a du vert et que le vert est beaucoup plus clair et plus translucide que le marron. Ça fait comme avec le jaune. Mais bon, en mettant plusieurs couches, ça fera l'affaire. Hop. Pour l'instant, je vais laisser comme ça également. Alors, si je vous décale un peu. Ici, vous verrez bien la zone de 4 également qui est centrée. Donc pour le coup, elle est beaucoup plus petite que les autres. Tac. Vraiment toute petite. Pas aussi petite que les petites taches qu'ils ont sur le haut du visage, mais... Ouais, s'étale un petit peu quand même. Au moins la zone est délimitée.
il y aura une dernière zone, des dernières zones je veux dire, au niveau d'en dessous la girafe adulte. Tout là. Assez haut. Ensuite, il y a ici. Donc, je vais faire un gros pâté là pour le coup. Pouf. Et je m'étale autour. J'aime bien faire cette technique aussi. Ça me permet de vraiment pas garder beaucoup de peinture sur le bout du pinceau. Et après, bah voilà, j'étale la peinture que j'ai déposée en plein milieu. Hop. Et je crois que c'est bon pour la zone des 4. Donc je vais faire une petite pause pour que ça sèche et je reviens vers vous un petit peu plus tard. J'aurais peut-être fait le bleu foncé aussi, je vais voir, parce que comme la lumière part assez vite, il y a peut-être moyen que j'ai fait ça de mon côté. Puis je me rends compte que j'ai oublié encore du 3 ici. Enfin, je veux dire, tout là, il y a les deux dont je vous ai parlé, et en fait il y a du 3 également. Donc je vais refaire le marron clair, je vais ressortir le Posca et le marron pour faire ces zones là. Et je pense que si je suis motivée, je ferai le bleu juste après. Donc si je vous revois pas aujourd'hui, dans tous les cas je pense que je vous montrerai ça demain matin. Et j'ai hâte de vous montrer cette petite peinture terminée. Donc je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer l'avancée de cette peinture et peut-être d'autres coloriages. Je vous fais de gros bisous, bye. Et coucou, je vous retrouve, on est jeudi matin, il est presque 11h, j'ai un tout petit peu de temps devant moi. Et j'avais très envie de vous montrer ma peinture en cours, quasiment terminée. J'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Je me suis un petit peu reposée hier soir. Et il me reste encore 3 jours de travail. Et donc ce matin, j'ai un petit peu avancé cette peinture. Hier soir, j'avais fait du bleu. Et en fait, je trouvais qu'il était trop foncé, du coup je l'ai refait ce matin. J'ai pris une photo juste avant de refaire, j'essaierai de vous l'insérer de ce côté-là pour que vous voyez la différence entre les deux. Il était beaucoup plus foncé et j'avais vraiment cette impression qu'on ne distinguait pas du tout le vert foncé kaki. Donc au niveau de cette peinture, ce qu'il me reste à faire, c'est refaire un petit peu les contours. Délimiter donc les deux girafes, peut-être repasser de nouveau une couche au niveau du beige le plus clair. Je vais essayer de refaire la couleur. Au niveau des marrons, j'ai réussi à refaire le marron clair, donc il y a peut-être moyen que je réussisse à également refaire cette couleur là et le contour des girafes, mais pour le coup il est quasiment terminé, donc je suis trop contente et je vais peut-être pouvoir me lancer dans un autre coloriage, je ne sais pas encore. Là pour le coup aujourd'hui j'aurai peut-être pas le temps de faire une très grande avancée et demain non plus, donc je pense que je vous retrouve samedi après-midi pour le final de ce petit vlog. Donc j'espère que cette petite avancée vous aura plu et que vous aussi vous avancez bien de votre côté. Je me suis rendu compte aujourd'hui que j'avais commencé ce magazine il y a 1 an. C'était donc durant le mois de mars de l'année dernière. Et je me dis donc que j'aurais quasiment mis 1 an à faire toutes les pages dans ce magazine en prenant quand même mon temps, en faisant 2-3 pages par semaine, par-ci par-là.
et c'est vrai que l'année dernière je coloriais beaucoup moins, je crois. Donc il y a quand même une petite amélioration ou un changement de rythme au niveau de ma façon de colorier et de faire des illustrations. Et j'ai très hâte de vous montrer le magazine entièrement terminé dans une prochaine vidéo. Donc je vous retrouve samedi après-midi. J'espère que vous profitez bien de votre semaine et que vous avez quand même un petit peu de soleil. Moi pour le coup je suis quand même contente d'être sortie samedi dernier parce que au final il n'y en a plus trop. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir encore pendant 2 semaines. C'est bien qu'il pleuve mais un peu de soleil c'est bien aussi. Donc je vous retrouve samedi. Gros bisous. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle partie de vlog. On est samedi soir, il est quasiment 20h et c'est que maintenant que je vous prends avec moi. Je vous annonce tout de suite, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Ça a été une longue journée pour moi et j'ai pas eu beaucoup de temps pour colorier. J'ai essayé un petit peu en début d'après-midi, après j'ai fait une petite pause et j'ai pas repris énormément. Je vais vous montrer tout ça. Et je pense qu'après je vais clôturer ce vlog. J'ai l'impression que ça aura pas été une semaine très très folle en coloriage. Et donc j'espère pouvoir me rattraper dans les prochaines semaines. Donc j'ai commencé un nouveau coloriage dans le manga mystère. Et j'ai terminé mon coloriage au niveau des finitions dans le Megastar. Je vous montre ça tout de suite. Donc au niveau du Megastar, je suis quand même très contente du rendu. Ça donne ceci. Je suis désolée déjà pour la lumière, comme il est 20h passé, j'ai les volets qui sont fermés. Je vous filme avec le flash du téléphone. J'espère que ça rendra bien. Et donc voilà ma petite peinture terminée avec toutes les finitions faites au Posca. Je suis très contente du rendu. J'aurais pu faire mieux au niveau des couches des peintures. J'ai essayé de refaire une couleur beige clair. J'ai vraiment pas réussi, du coup voilà, j'en suis restée là. Et sinon j'ai repassé tous les contours. Au début j'étais pas trop motivée à le faire, puis j'ai essayé, je trouvais que ça rendait plutôt bien. Et c'est vrai que le Posca il a peut-être un trait un peu plus fin que le Papermate. En tout cas le noir est beaucoup plus intense et du coup j'ai vraiment l'impression que tout est mis en valeur et c'est ce que je recherche dans les coloriages, les peintures que j'essaie de réaliser. Donc je suis trop contente et quand on voit l'image du début du magazine et cette image là, c'est trop chouette, c'est vraiment trop chouette. Donc voilà, le magazine est vraiment terminé, c'est fou. J'ai tellement hâte de vous faire la présentation complète du magazine. Je pense que j'attendrai quand même la fin du mois. Donc voilà. Et maintenant, je vais pouvoir commencer un ou plusieurs autres livres de coloriage. J'ai vraiment très hâte de réaliser les prochaines vidéos qui vont arriver. Et j'espère que vous serez motivés à les découvrir. Du coup, je vais ranger ce petit magazine, je vais le mettre de côté. Et je vais vous montrer mon encours dans le manga mystère. Pour le manga mystère, j'étais arrivée à la page 38. Pour l'instant, ça donne ceci. J'ai passé une ou deux premières couches au niveau des marrons clairs et jaunes. Et sinon, une seule première couche au niveau des couleurs. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très pâle, très léger. Il y a vraiment énormément de couleurs. Et je les ai mises là sur le côté. Donc comme vous pouvez voir, il y a 4 polychromos, 2 crayons d'une autre gamme et sinon le reste que des crayons. J'ai vraiment essayé d'utiliser les crayons, encore une fois. Mais pour les teintes de gris, j'avoue qu'il n'y a pas autant de couleurs. Donc je me suis mise sur les polychromos. Et donc au niveau par exemple du 9, c'est une sorte de gris-vert. Et cette couleur là, je ne l'ai que dans les polychromos. Donc je suis quand même contente de l'avoir, c'est déjà pas mal. Et ça me fait utiliser cette couleur. Bon, il a quand même été très peu utilisé, donc c'est chouette de le sortir. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait cet après-midi. C'est pas mal, on va dire. Ça aurait pu être un peu mieux, mais j'ai vraiment pas pu prendre le temps. Donc j'espère pouvoir me rattraper, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine. Et peut-être même dès demain. On verra comment ça se passe pour la journée. En tout cas, au niveau du rendu pour ce coloriage, je suis contente parce que ce n'est pas un paysage, donc ça change un petit peu
des 2-3 derniers que j'ai réalisés dans ce petit bloc. Il s'agit donc d'un petit personnage qui fait du vélo et qui donc se balade en ville, j'imagine, avec des petits immeubles, des petits buildings autour de ce personnage. Il me reste juste à intensifier les couleurs jusqu'à ce que le rendu me plaise. Comme je vous l'ai déjà dit, ça n'aura pas été une semaine très forte en coloriage. Après, on n'est même pas à la moitié du mois, donc je sais que je vais pouvoir me rattraper. Je suis quand même très contente parce que j'utilise pas mal les crayons de couleur en ce moment, même si c'est surtout pour des coloriages mystères. Mais ça me permet d'apprendre à faire avec, à rester toujours patiente au niveau du couche par couche. Je sais, et je pense que vous le savez aussi, que c'est pas évident, parfois on aimerait pouvoir aller plus vite, mais voilà, il faut savoir prendre le temps. Voilà, j'avance quand même dans mes livres, j'en ai même terminé un, c'est on va dire le gros point positif de cette semaine. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'espère que vous aussi vous avez également avancé dans vos projets. Et si comme moi vous avez parfois des petits ralentissements, eh bien ne vous découragez pas. Il y a encore plein de moments de coloriage que vous pourrez vous trouver. Et vous avez vraiment beaucoup de temps pour apprécier ce loisir créatif qui est le coloriage. Et si vous êtes comme moi et que vous avez également d'autres loisirs créatifs, et bien j'espère que vous arrivez à trouver le temps également de les faire. Donc je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour peut-être un petit peu plus de coloriage. Je vous souhaite donc de passer une très belle semaine à venir et je vous retrouve la semaine prochaine. Gros bisous, bye.